Si vous voulez que je raconte l'histoire du mort? Oui, très rapidement. En 3 minutes, En 3 minutes, tu sais comme le tu faire. sais le faire. Bon, je vais le faire comme je l'ai fait pour relater mon accident du nez et de l'arcade sourcilière. Non, mais ça sera la prochaine fois, tu nous raconteras. Oui, non, mais Commence par le mort. Commence par l'enterrement à Lourdios. 3 Commence jours par le après mon élection à la tête de la commune de Lourdios-Icher, élection qui était quand même venue dans la douleur, puisqu'il y avait 2 listes qui s'opposaient brutalement, la campagne n'avait pas été très facile, fus élu maire, parce que le maire c'est 8 jours après le conseil municipal. Et 3 jours après cette élection, premier acte officiel, l'enterrement d'un ancien adjoint. Le samedi qui suivait, deuxième acte officiel, le mariage de ma soeur, ce qui ne me rajeunit pas parce qu'il y a 24 ans qu'elle est mariée. Enfin, j'étais un peu tremblant en me rendant à cet enterrement. Tu étais le plus jeune maire de France. Oui, avec Barthélemy Aguerre, on n'a jamais su au juste ce con, il était à peu près dans la même période que moi. Et alors, mais c'est un con affectueux que je disais. Alors, ne voilà-t-il pas que l'enterrement battant son plein, je m'étais mis au 4e ou 5e rang, pas précisément au rang de la famille, mais pas trop loin non plus, à côté de mon adjoint, qui était adjoint, qui avait une petite 60aine d'années à l'époque. Non, arrête, solide, café non plus. Voilà, non plus, je m'en vais. Et l'adjoint était heureux parce qu'il avait voulu un petit peu mon élection et tous les anciens avaient fichu le camp et on était à l'arrivée des nouveaux. Très très jeune. Tout d'un coup, alors qu'on se dirigeait vers l'élévation, le curé commence à manifester des signes de déséquilibre à l'hôtel. Je le vois très nettement, je me souviens comme c'était maintenant. Il commence à bouger un petit peu dans tous les sens. Attends un petit peu. Et ne voilà-t-il pas qu'arrive l'incroyable, le curé qui tombe de toute sa longueur. Splash! Et alors tout le monde reste, on entend « Oh !» comme quand un arbre est tombé, et tout le monde reste là complètement interloqué. Qu'est-ce qu'il faut faire quand un curé s'effondre à la tribune pendant l'enterrement? Et c'est là qu'au bout d'un moment, je commence à entendre les premières voix qui disent « Ah, le maire, il voulait être maire, voilà de quoi il est capable, ça ferait longtemps qu'on aurait secouru, et ce connard d'adjoint qui est à côté de lui, enfin, il n'est pas nécessaire qu'un village soit très grand pour qu'il y ait débat d'idées. » Et là, j'ai dit à mon adjoint, il faut y aller. Et il me dit, pourquoi faire? Et on va voir. Et nous nous dirigeons et nous trouvons quand même le curé très profondément inerte. Et un curé très profondément inerte est très lourd. Et alors, on essaye de le prendre, mais il s'échappait de partout, il nous glissait. C'est incroyable ce que c'est difficile de prendre un curé. Alors, je lui dis, moi je l'attrape par la tête, mais très fort, et toi par les pieds. Mais comme ça, tout doucement quand même. Et on le traîne à la sacristie. On y arrive, parce qu'il était quand même très très inerte. Et il y a eu qu'un petit problème, c'est qu'il avait son train arrière qui dépassait sur l'unique marche qui sépare le maître-autel de la sacristie. Alors je lui dis, pousse, il me dit quoi? Bon, on l'a fait passer. On l'a mis là, je suis obligé de raccourcir compte tenu si je ne veux pas rater l'autre enterrement. Alors, il me dit, mais je crois qu'il est quand même très malade. Je me demande s'il n'est même pas un peu mort. Je lui dis, écoute, le moment où on n'est pas au débat, je file à l'auberge Lamotte, c'était le seul téléphone, il n'y avait même pas le téléphone à la mairie. Je venais d'être élu il y a 3 jours, je vous le rappelle. Alors, il y a été vite après, remarquez. Et je vais chez Lamotte. D'abord, je dois raconter l'affaire à Madame Lamotte, ce qui a pris un certain temps. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là, t'es pas à l'enterrement? Je lui dis, le curé s'est trouvé mal. Quoi? Le curé? Oh! Enfin bref, donne-moi le téléphone. Et je téléphone à Sarance où il y avait un petit dépôt de curé. Enfin, c'est-à-dire un lieu, c'était des bétaramites, des lieux de bétaram. Enfin, bref, il y en avait quand même 4 ou 5. Et là, je tombe sur une bonne sœur qui me dit ouais, un curé, mais pourquoi faire? Il travaille à cette heure-ci. Oui, mais il m'en faudrait un tout de suite pour finir un enterrement. Ah, pour finir un enterrement. Et celui qui l'a commencé, il n'a qu'à le faire. Mais il est malade, il est... Quoi, il est malade? Qu'est-ce que lui a fait?
Bref, je n'en tire pas grand-chose. Finalement, j'arrive à obtenir le principe de l'arrivée d'un nouveau curé à Lourdios. Le mulet. Voilà, si on veut dire. Et là-dessus, la patronne du restaurant me dit, mais dis donc, mais tu te préoccupes du curé, d'en trouver un autre, mais l'autre il est peut-être en train de mourir, le médecin. Alors on appelle le médecin, le temps de trouver un médecin, c'est toujours quelque chose, puis finalement le médecin dit, j'arrive immédiatement. Bon, je reviens à la sacristie, l'adjoint était passé par toutes les couleurs. Il me dit, putain, qu'est-ce que t'as foutu comme temps? Moi, je savais vraiment pas quoi faire, parce que de temps en temps, il n'est pas tout à fait mort, parce qu'il a un petit... On dirait, comme on dit en Béarnais, qu'il fait les dernières. Comme Elas Darreras. Et il a failli le faire 3 ou 4 fois. Alors, je lui ai dit, écoute, si tu crois que c'est facile, il y a un toubib qui arrive. Alors, le toubib a été le plus rapide, le toubib arrive. Alors, il allait traverser toute l'église, je dis surtout pas, et du coup, ça m'a donné l'idée de faire une bande-annonce à l'office. J'étais pas très fier, j'ai demandé à l'adjoint s'il voulait faire, il m'a dit oh, surtout pas. J'ai dit, bon, vous avez vu, monsieur le curé est tombé brusquement malade, nous le soignons avec l'adjoint, et alors j'ai entendu oh, et alors j'ai dit, et le médecin qui vient d'arriver. Et un autre curé va le remplacer d'un moment à l'autre. Bon, très bien. Alors le médecin dit, bon, c'est une attaque d'hémiplégie, il a le côté droit entièrement au truc, etc. Bon, c'est très grave, je vais le charger immédiatement dans la voiture. Enfin, je vais le charger, c'est nous qui l'avons chargé d'ailleurs. Commencer à avoir une certaine habitude. Bon, et puis il s'en va. Je me tiens sur le porche de l'église pour attendre le curé, que j'attendais d'un moment à l'autre. Et effectivement, le curé arrive, une 4L, toujours, comme je disais souvent. Il faisait un soleil clair comme aujourd'hui, beaucoup de luminosité ambiante. Je voulais expliquer un peu au curé, je me suis dit, il va peut-être me demander où on en est rendu. Mais non, c'était un curé pressé avec une toute petite sacoche sous le bras. C'était un curé pas très haut sur pattes, assez rablé, costaud. Il monte les marches à 4 à 4 du préau qui est devant l'église, là, comment on appelle ça? Le porche. Et bon, je me dis tant pis, il m'a négligé complètement. Et il rentre, et puis ensuite il faut marquer un virage pour aller vers le maître-autel. Et comme c'était un adjoint, on avait mis le tapis avec les petits trucs pour le fixer. Les baguettes. Et effectuant, alors qu'il venait de sortir du plein soleil, que je me retrouve dans l'obscurité, effectuant le virage un peu sec, il se prend le pied, non pas dans le tapis, mais dans la tringle, et il part la tête en avant, sous mes yeux horrifiés, parce que j'ai vu tout de suite ce que ça allait donner. Et sa course se termine la tête en avant, sur l'angle du cercueil, qui était là entreposé sur 2 tréteaux. Le cercueil fait j'ai vu le moment que ça allait tomber, mais c'est pas tombé, et le curé qui reste par terre. Alors j'en ai entendu quelques-uns qui ont dit et de 2. Mais on n'était pas plus avancé pour autant. Alors là, comme je commençais à avoir une certaine maîtrise de l'affaire, je fais signe à l'adjoint qui me dit on va quand même pas remettre ça. Je lui dis tu te mets au pied et moi à la tête. Et je vais y pisser le sang, c'était complètement chaos. Nous le transportons à la tribune, à la sacristie. Et là je lui dis occupe-toi de son réveil, ça va aller plus vite que le premier. Je vais appeler un nouveau toubib et un nouveau curé. Il me dit, ne tarde pas trop parce que c'est quand même très pénible. Et je repars. Et de nouveau, Madame Lamotte qui me dit, mais il n'est pas fini cet enterrement. Je dis, mais non, on a le deuxième curé qui est blessé. Elle me dit, mais vous êtes complètement fou. Mais qu'est-ce que vous leur faites à ces curés? Je l'avais dit que ça se terminerait mal ici dans ce village. Bon, je lui dis, le téléphone. J'appelle d'abord le toubib parce que je me dis quand même, la première fois j'avais fait le truc. Alors la femme du toubib me dit, mais ça y est, on a la commission, on le sait qu'il y a un curé blessé à Lourdios. Mon mari, il est déjà parti. Je dis non mais c'est pas ça, il y en a 2. Ah ben écoutez, j'ai qu'un mari médecin
il ne peut quand même pas soigner tous les curés. Mais qu'est-ce que vous leur faites aux curés? Et puis finalement, elle m'indique un autre médecin qui allait arriver promptement. Je lui dis, il peut arriver avec du matériel à coudre. Et puis, je rappelle Sarance, la même bonne sœur. Quoi, Lourdios? C'est pour l'enterrement. Quoi? Mais vous ne l'avez pas enterré encore ce mort? Mais on vous en a envoyé un curé. Et oui, mais lui aussi, il est malade. Mais qu'est-ce que vous leur faites donc au curé? Et alors elle était dans tous les états. Je lui ai dit, écoutez, peu importe, si vous pouviez en trouver un troisième. Un troisième? Mais où je vais le trouver? Écoutez, ce sera le dernier qu'on vous envoie. Et alors, finalement, moi, j'ai réussi à obtenir un troisième curé. Alors là, je vais à l'église. Et puis je me dis, là il faut que je trouve deux mots et que je les aligne correctement. La famille au premier rang, parce que ça faisait quand même 1h03 que l'enterrement avait démarré. Je dis, bon, vous avez vu ce qui se produit, nous avons des événements qui nous dépassent. Si certains d'entre vous veulent sortir un moment, ils le peuvent. Dès que vous verrez arriver monsieur le curé, vous rentrerez. Un nouveau curé arrive. Bon. Et il m'a semblé entendre au milieu des sanglots quelques éclats de rire confondus, lesquels peuvent très bien se marier d'ailleurs en certaines circonstances. Et je reste sur le pas de la porte, beaucoup de gens sont sortis, et là je vois arriver un curé beaucoup plus calme, qui vient vers moi et me dit, c'est vous monsieur le maire? Dites donc, c'est un enterrement musclé que vous avez. Alors j'ai dit, écoutez monsieur le curé, je vous en prie, aucun risque inutile. Rien. Où en sont arrivés les deux premiers? Mais le premier était arrivé à l'élévation, le second il n'a rien pu faire. Bon, alors allez droit au but, et si vous pouviez finir par mettre ce mort en terre, je vous assure que nous vous en serions éternellement reconnaissants. Mais faites gaffe, et jamais 200 droits. Il me dit, être prudent. D'ailleurs il l'a été, ça n'a pas traîné. Mais bien qu'il n'ait pas traîné, au moment où l'enterrait, il y avait quand même tous ceux qui étaient partis à l'auberge, quand même se raconter quand même toute cette histoire et faire le point, récapituler la situation, qui fait que les premiers chants nous arrivaient, le Aquelos Montañas au départ, ou même quelques autres, nous arrivaient au cimetière, tandis qu'on portait en terre l'ancien adjoint de Lourdios. Et ce jour-là, je me suis dit que tout était très relatif. Voilà comment on a fait le premier enterrement, voilà quel a été mon premier acte de maire de Lourdios-Icher. Et maintenant, je m'en vais. Bravo. Et même en le faisant court, il faut un quart d'heure. Hein.